Bonjour Saint-Martin, bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements, de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Bonjour Saint-Martin. On se retrouve pour le premier épisode de cette nouvelle année 2024 pour parler d'un thème qui concerne tout particulièrement le mois de janvier puisqu'on va évoquer la question des vœux du maire. Pour en parler, j'accueille bien sûr Raphaël Jules, maire de Saint-Martin-Boulogne et vice-président de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Bonjour. Bonjour. Alors pour parler des vœux, les personnes pensent avant tout aux vœux à la population. Comment ça se prépare au niveau du discours, des répétitions ? Ça se prépare très en amont. Dès le mois de novembre, je commence à préparer le discours, à y poser les éléments que je veux rappeler à la population sur l'année écoulée, l'année 2023, et en même temps lancer les premières perspectives de 2024, les grands projets que nous allons avoir, que nous allons rencontrer. C'est un moment extrêmement important parce que c'est un moment de rassemblement de la commune autour de l'équipe municipale de façon à pouvoir exprimer le plaisir que nous avons d'être à la manœuvre pour pouvoir engager notre commune dans un avenir que nous espérons radieux. C'est un moment un peu solennel. Nous y accueillons bien évidemment tous les élus de l'agglomération, mais même au-delà, puisque nous accueillons souvent le député de la circonscription et ou les sénateurs qu'ils viennent représenter l'État et l'action du gouvernement. C'est vraiment un moment important parce qu'on y entend des satisfactions de la part de nos collègues élus des autres communes qui nous accompagnent. C'est aussi un moment important parce que le président de l'agglomération vient aussi nous apporter les informations concernant l'ACAB dans nos communes et particulièrement sur les sujets qui répondent à la commune de Saint-Martin. Ça a été pour moi l'occasion de reparler des grands événements et de l'identité saint-martinoise autour de notre moulin, entre autres, pour lequel j'ai fait un appel à la population pour la fondation que nous allons créer. Oui, on accueille vraiment beaucoup de monde. Les vœux se sont tenus au centre culturel Georges Brassens pour justement la capacité d'accueil. Et on revient aussi sur l'année qui s'est écoulée avec une vidéo, etc. Donc il y a aussi une préparation au niveau de l'aménagement de la salle pour l'occasion. Tout à fait. Cette salle, c'est une salle de spectacle qui nous permet d'accueillir beaucoup de monde puisque nous avons à chaque fois plus de 350 invités qui sont présents. Les premiers rangs sont réservés aux élus qui interviennent sur la scène pour les discours, et l'ensemble du conseil municipal qui se situe juste à côté de nous. Le public étant sur la partie haute et permet de mieux voir la vidéo, entre autres, qui est projetée en fond de scène, une vidéo rétrospective de l'année qui souvent est thématisée. Alors les choix varient en fonction des événements qui se sont déroulés au cours de l'année, bien évidemment. Cette cérémonie se prépare donc très longtemps en amont, la réservation de la salle, et puis le jour même, je suis présent dès 14h afin de caler le discours, d'y faire les dernières retouches avec les équipes, de voir si le phrasé est bon, si les propos sont justes ou s'il ne faut pas changer encore un mot ou deux en fonction de l'actualité ou rajouter quelques petits éléments. Comment ça se passe le discours de parler devant autant de personnes ? C'est impressionnant. Alors effectivement, j'ai une habitude en tant qu'enseignant de parler face à une classe, un groupe d'élèves. Là, c'est une très 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 grosse classe, forcément. Et avec des personnalités importantes. Et il ne faut donc pas se tromper, il faut savoir se maîtriser. C'est un exercice qui est réjouissant lorsqu'il est réussi. Et ça fait beaucoup de plaisir de pouvoir s'adresser à la population et de lui lancer les messages que nous voulons lui faire parvenir pour leur donner le cap de ce que nous mettons en place. Oui, c'est un moment de lien aussi avec les habitants et puis, comme vous disiez, les élus de l'agglomération pour l'occasion. Comment ça se passe pour fixer les dates puisqu'il y a aussi toutes les autres communes qui font leurs vœux au mois de janvier. Vous vous concertez pour que les vœux de trop de communes peut-être ne tombent pas en même temps ? Oui, effectivement, nous nous voyons entre maires, on en parle un petit peu en amont, on envoie nos dates qui nous semblent être les plus judicieuses par rapport à nos communes. Historiquement, nous savons que la mairie du Portel aime démarrer la cérémonie des vœux, donc nous nous calons par rapport à la date choisie par la ville du Portel pour ensuite nous positionner. Nous aimons, nous, à Saint-Martin, faire ça le mercredi, par exemple, donc le deuxième mercredi de l'année, généralement. Donc toutes les dates sont envoyées à l'agglomération qui édite un calendrier qui nous permet de suivre pour qu'on puisse être présent auprès de nos collègues le plus souvent possible
Pour Saint-Martin, nous nous forçons à être présents auprès des communes limitrophes de Saint-Martin. Donc ça représente 8 communes. Et puis après, bien évidemment, d'autres communes où nous allons par sympathie. Je fais aussi les communes du canton, donc je vais aussi sur le Portel, forcément. Et puis nous nous entendons bien, tous les maires de l'agglomération, donc on aime bien aller se voir chez les uns, chez les autres. Et puis il y a aussi le gros rendez-vous des vœux de la CAB en eux-mêmes, où là c'est un rendez-vous important pour vous, j'imagine, en tant que vice-président de la CAB. Oui, effectivement, c'est le rendez-vous important des vœux, car c'est l'agglomération qui souhaite les vœux à la population et à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques ou institutionnels. Le discours du président y est attendu, car au-delà du bilan fait, c'est aussi les perspectives qui sont lancées. Je suis en charge du logement et de l'habitat durable. C'est aussi donc avoir des indications et des impulsions politiques de ce que nous devons faire, de ce que nous visons à améliorer dans le cadre du logement, particulièrement pour moi. Et voilà, ce moment est vraiment un moment important. Comme vous le disiez tout à l'heure, le principe de ce moment, c'est de faire lien avec les populations. Et sur Saint-Martin, le temps de convivialité juste après les discours est attendu, car c'est aussi pour moi et les équipes d'élus de faire le tour de la population, d'écouter certaines doléances, de recevoir aussi certains satisfecits de ce que nous essayons de faire du mieux possible. On parle depuis tout à l'heure des vœux à la population au niveau de la CAB avec les élus, etc. Mais vous faites aussi des vœux directement au personnel communal. Comment ça se passe ? Alors oui, effectivement, on essaie d'inviter sur une fin d'après-midi l'ensemble des personnels. C'est extrêmement important parce que j'ai souvent coutume de le dire, nous avons des idées, nous essayons de les mettre en œuvre et les bras qui mettent en œuvre, ce sont nos agents techniques, nos agents municipaux qui administrativement ou de manière plus physique sont présents sur le terrain pour mettre en œuvre et en musique ce que nous pensons être bien pour la commune. Donc il est nécessaire de savoir nous retrouver ensemble en équipe et bien faire comprendre que le maire n'est pas seul, mais ce sont des centaines de bras qui travaillent autour de lui et autour de l'équipe d'élus que nous avons en charge d'animer. Une bonne manière du coup de commencer une nouvelle année comme 2024. Exactement, en espérant que nos vœux apportent à l'ensemble de la population, à l'ensemble des agents de la commune de Saint-Martin, à l'ensemble des personnes à qui nous nous sommes adressés, des vœux de santé bien évidemment. On fera aussi des vœux de paix, parce que la période troublée actuellement nous incite à penser que la paix est nécessaire. Il faut la retrouver et sachons la vivre déjà entre nous pour pouvoir mieux appréhender toute cette année et tous les chantiers que nous avons à faire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve comme d'habitude le mois prochain pour un prochain épisode de Bonjour Saint-Martin, votre podcast.